Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, dans cet épisode, nous allons parler de clémence, mais aussi de courtoisie. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal déclare qu'il est Al-Halim, c'est-à-dire le détenteur de la clémence. Cet attribut d'Allah Azza wa Jal est aussi un des attributs des prophètes. La clémence et la tolérance ou l'indulgence, qui résultent le plus naturellement des qualités telles que la miséricorde, la compassion et l'affection, sont aussi un important principe dans les relations humaines. La douceur recommandée par Allah Azza wa Jal est la nature essentielle de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « La douceur embellit toute chose dans laquelle elle se trouve. Tout comportement qui manque de douceur est laid. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Ou encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui jouit de la douceur aura reçu une part de bonté. Celui qui n'a pas de douceur est dépourvu de la bonté. » Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Un jour, mes chers frères et sœurs en islam, Anas radiallahu anhu dit « L'ambre gris, le musc ou un autre parfum n'a pas de meilleure odeur que celle de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai jamais touché de satin ou de soie plus douce que la peau bénie du messager sallallahu alayhi wa sallam. » Sahabit, son élève qui l'écoutait, lui demanda « Oh Anas, tu vis comme si à tout moment tu regardais le messager d'Allah et que tu entendais sa voix bénie, n'est-ce pas ?» Anas radiallahu anhu a donné cette réponse-là. « Oui, je le jure devant Allah que j'espère le rencontrer au jour du jugement. Quand je le verrai, je lui dirai « Ô messager d'Allah, ton petit serviteur est arrivé. » J'ai servi notre prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine pendant 10 ans. J'étais alors un petit enfant. Bien que je n'ai pas fait tout ce qu'il souhaitait et comme il le désirait, en effet, tout ce que je faisais n'était pas comme il le souhaitait. Cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne m'a jamais dit ouf. Il ne m'a jamais grondé parce que je n'avais pas ou tout simplement mal fait une chose qu'il avait voulu que je fasse. Il ne m'a jamais dit dans ce cas « Pourquoi as-tu fait ceci? Pourquoi n'as-tu pas fait cela ?» Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Muawiyah ibn al-Hakam radiallahu anhu a rapporté quelqu'un qui priait au sein de la communauté derrière le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam éternua. J'ai alors dit « Yarhamukallah », c'est-à-dire qu'Allah te fasse miséricorde. Les gens commençaient à me regarder avec un air sévère. Face à cette scène, j'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a? Pour quelle raison vous me regardez de cette façon ?» Alors ils commencèrent à se frapper les genoux avec leurs mains. Quand j'ai réalisé qu'ils essayaient de me faire taire, je me suis mis en colère, mais je gardais toujours le silence. En effet, mes chers frères et sœurs en islam, comme vous le savez, aucune autre action que l'adoration n'est autorisée pendant la prière. Mais l'attitude des compagnons dans cette situation doit être excusée. Parce que l'islam venait tout juste d'arriver à cette époque, les gens apprenaient progressivement l'éthique de l'adoration. Et donc, que mes parents soient sacrifiés pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai jamais vu de maître meilleur que lui, ni avant ni après. Je le jure devant Allah Azza wa Jal qu'il, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne m'a ni grondé, ni battu. Lorsqu'il eut fini la prière, il me dit d'une voix douce « Durant cet acte d'adoration qu'est la prière, prononcer des paroles mondaines n'est pas autorisé pendant la prière, car la prière consiste à réciter le tasbih, le takbir et le Qur'an. » Ou alors il utilisa des expressions similaires. Et donc, j'ai répliqué « Ô messager d'Allah, je viens juste de devenir musulman. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Comme tous les traits de caractère, la douceur et la tolérance ont une limite. Se soumettre à l'oppression ou fermer les yeux face à la violation des lois divines pour paraître doux ne peut pas être considéré comme une attitude correcte. Un tel comportement risque d'inciter les personnes malveillantes à accroître leur oppression. Concernant maintenant la courtoisie, c'est-à-dire le fait de ne pas offenser ni d'être blessé, l'homme est la plus noble des créatures, c'est-à-dire la plus honorable et la plus parfaite. Son cœur est sous l'observation du regard divin. Dans ce cas, on comprend à quel point briser le cœur de quelqu'un constitue un crime grave. Comme le poète l'a si bien dit, celui qui brise le cœur des pauvres aura porté atteinte au regard divin. Un musulman doit avoir un cœur sensible et compatissant et ne doit blesser personne. Car le croyant, décrit et aimé par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est une personne de cœur qui est aimable envers tout le monde et avec qui tout le monde s'entend bien. En effet, ceci a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed.
D'ailleurs, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette description-là. Le vrai musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri de la langue et des mains. Le vrai immigrant est celui qui abandonne ce qu'Allah a interdit. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Un ulama explique la valeur du cœur avec ces termes-là. Si tu es intelligent et perspicace, fais le tawaf autour de la Kaaba de ton cœur. La vraie signification de la Kaaba que tu penses être faite de terre, c'est le cœur. Sache bien que si tu blesses ou brises un cœur, qui est la cible du regard d'Allah, même si tu pars à la Kaaba à pied, la récompense que tu gagneras ne pourra pas compenser le péché du cœur que tu as offensé. Ne méprise pas le cœur même s'il est méprisable. Malgré son état méprisable, il demeure toujours le supérieur des supérieurs. Un cœur brisé est le lieu qu'Allah regarde. Béni soit celui qui le restaure. Restaurer un cœur brisé en 200 morceaux vaut mieux aux yeux d'Allah Azzawajal que de nombreuses bonnes actions. Garde le silence. Même si chacun de tes cheveux possédait 200 langues, il ne pourrait toujours pas expliquer la véritable nature du cœur. D'ailleurs, le cheikh Saadi donna ce beau conseil. Si tu sais qu'en annonçant une nouvelle tu as brisé un cœur, ne dis rien et laisse les autres l'annoncer. Les amis d'Allah Azzawajal l'ont si bien dit. Il n'est pas plus malheureux que l'oppresseur qui fait du mal aux gens, car au jour du malheur, c'est-à-dire le jour du jugement dernier, personne ne lui viendra en aide. Ainsi, ne détruis pas le rosier en automne, afin de ne pas être privé de sa belle vue au printemps. Et le grand poète Younous Emre dit également « Si tu as brisé un cœur une fois, sache que ta prière n'est pas une prière. Même 72 nations ne peuvent couvrir ton visage. Le vieux serviteur à la barbe blanche ne sait pas sa condition. Même s'il accomplit sans cesse le pèlerinage, il doit craindre son sort s'il a brisé un cœur. Le cœur est le trône du Tout-Puissant, la cible de son regard. Sera malheureux dans les deux mondes celui qui brise les cœurs. » Mes chers frères et sœurs en islam, même s'il est difficile de ne blesser personne, cela dépend concrètement de nous. Mais ce qu'il y a de plus difficile, c'est de ne pas se sentir blessé par quiconque, puisqu'il est difficile de contrôler son cœur avec la volonté afin de ne pas blesser. La langue peut observer le silence, mais le cœur, quant à lui, continue de parler silencieusement. Pour ne pas se sentir blessé, le cœur doit observer le silence, tout comme la langue. Être capable de faire taire son cœur n'est que l'art des croyants parfaits. Par conséquent, si le début du chemin consiste à ne pas offenser, sa fin consiste en ne pas se sentir offensé. Il y a une distance considérable à parcourir entre les deux. Pour résumer, mes chers frères et sœurs, être capable de vivre une vie de servitude paisible et de servir avec le grand enthousiasme de la foi sans blesser personne ni se sentir blessé par qui que ce soit est l'une des principales caractéristiques de la moralité islamique. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.